Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose de démarrer sans tarder cette table ronde autour de l'autonomie de gestion pour l'avenir sous forme interrogative. J'en profite évidemment pour saluer tout particulièrement et remercier très chaleureusement évidemment le premier président ainsi que le procureur général de la Cour de cassation d'avoir pris cette très heureuse initiative. D'ailleurs, cette initiative, je pense que je ne vous apprends rien, ça a déjà largement été abordé ce matin. Cela s'inscrit évidemment aussi dans le cadre du rapport qui leur a été remis voici maintenant quelques semaines par le professeur Bouvier, avec une très très belle interrogation évidemment autour de l'indépendance financière pour l'autorité judiciaire. Alors pour aborder cette question cet après-midi, nous avons évidemment Alexandre Dumont, chercheur à Fondafip, mais également Philippe Ingal-Montagnier, premier avocat général à la Cour de cassation qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, ainsi que Gilles Acomondo, premier président de la Cour d'appel de Pau, et Claire Vaizan, inspecteur général des finances au ministère de l'économie et des finances. Et nous le savons, ces questions financières, évidemment, à un moment ou à un autre, elles passent par le truchement de Bercy. Donc, c'est important également d'avoir votre regard, mais il est important aussi de se poser la question, notamment de l'adéquation entre, d'une part, les missions qui sont confiées à notre système judiciaire et des moyens. Et là, je m'exprime en tant que rapporteur spécial du budget de la justice à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ce matin ont été évoquées un certain nombre de comparaisons internationales. Ces comparaisons montrent en tout cas que nous avons dans notre pays, et je crois que tout le monde s'accorde à le dire, un décalage entre ce qui est attendu de notre justice et les moyens dont celle-ci dispose pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés par cette fois-ci la communauté nationale. Et donc cette question, on peut l'aborder de différentes manières, mais elle se pose aussi au travers de la manière dont on peut évidemment traiter la question de l'autonomie de gestion.